اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كارير. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا، كالعاده كيما كل يوم من مطلثه حتكشي المطلثه ونص يكون عنا معكم موعد مع اهم المواضيع اللي تهم لو ديفلوبمون بروفيسيونيل. هذا هو الموضوع اللي نتحدثوا عليه بصفه يوميه. من خلال برنامجنا هذا نحاولوا نعطيكم كافه النصائح اللازمه باش تكونوا مرتاحين في الخدمه، باش تلقاو دي زوبورتونيتي مخير. واليوم باش نعرجوا على موضوع مهم يهم الناس اللي تخدم ولا في اول التجربه المهنيه نتاعها ومازال عندها الرغبه انها تتطور على المستوى الاكاديمي. الفرص موجوده، الفرص متاحه في تونس، وفي تونس avec une certaine notoriété زاد à l'international. هذاك علاش اليوم باش نحكيو على الاس ام يو، نحكيو على ساوث ميديترينيان يونيفرسيتي والكوبريشن اللي موجوده بينها وبين اتش سي مونريال اللي صارت منذ سنوات. دونك باش نسويتشي شويه للناس اللي تسمعني بين الفرنسيه والعربيه، جست على خاطر ضيفنا اليوم باش يكون حاضر معنا Monsieur Olivier Fouché, directeur des programmes entreprises à EHEC. Donc, encore une fois, bienvenue. Donc, Monsieur Olivier Fouché, on est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur des programmes entreprises à HEC Montréal et vous allez partager avec nous, bien évidemment, votre expertise sur les programmes conjoints et les opportunités de carrière, bien évidemment, qui en découlent. وسعيدة جدا باستقبال كذلك ضيفتي مدام مهي الشايب Director of Executive Programs في ال SMU Mediterranean School of Business MSB. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. شكرا على الاستضافة. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors quand on parle de l'SMU, on parle de plusieurs opportunités de carrière, on parle d'un rêve, d'un diplôme qu'on peut avoir ici en Tunisie mais qui a une certaine notoriété et qui peut nous aider pour nos expériences professionnelles à l'international. Et c'est ce qui est extraordinaire quand on parle aussi de ce travail et cette coopération entre HEC Montréal et South Mediterranean University. Et je vais commencer par la première question avec vous, Madame Mahé Cheib. Alors, je sais pertinemment qu'une coopération pareille, ça traduit un besoin que vous avez je ne dis pas ressenti, mais trouvé chez les Tunisiens, les professionnels tunisiens ou bien les personnes qui veulent vraiment réussir davantage dans leur carrière. Donc, comment cette idée est venue pour cette coopération entre HEC Montréal et SMU et depuis combien de temps cette coopération donne les résultats qu'on voit aujourd'hui? Alors, le partenariat, je dirais, HEC Montréal et SMU a commencé en 2014 quand HEC Montréal nous a approchés pour lancer un programme de 2+2. D'accord. Donc du coup, نتكلم شوية بالعربي. Certainement. Donc هو الفكرة يعني كيف HEC Montréal ils nous ont approchés, c'est de proposer aux bacheliers de faire 2 ans à MSB. Et puis, après 2 années, ils partent à HEC Montréal pour terminer leur bachelor, la maîtrise, où ils تحصلوا على une co-diplomation MSB et HEC Montréal في إدارة الأعمال, une business administration. Donc, une fois à HEC Montréal, شافوا notre sérieux, la qualité de nos profs, nos programmes et tout. En 2018, عاودوا اقترحوا علينا pour renouveler l'expérience, mais pour les 4. D'accord. Donc, pour les 4, où on a lancé ensemble le programme phare, je dirais, essentiel d'un MBA. Donc, l'essentiel d'un MBA, c'est un programme pour les cadres en exercice, اللي يحبوا يحسنوا من les compétences managériales نتاعهم. انت قلت لي في بداية كارير نتاعو في l'introduction, mais je dirais اللي هو عنده quelques années d'expérience, mais il lui manque quelques outils de gestion. مثلا البروغرام هذا c'est un programme en français أول شيء. Il est de 6 mois. Les cours sont organisés à raison de 3 jours par mois. La session تبدأ le 23 mai, la prochaine session. ويقراو finance, marketing, stratégie, gestion de la logistique, leadership. Il y a à la fin une très belle simulation pour mettre les hands-on, pour faire de la pratique de tout ce qu'ils ont appris pendant les autres cours. Donc, je laisserai mon collègue Olivier parler de ce programme. À titre canal historique, oui. juste
Depuis le programme L'essentiel d'un MBA en 2018, on n'a pas cessé de lancer de nouveaux programmes avec HEC Montréal qui met la possibilité pour les étudiants en master de faire une année à MSP, une année à HEC Montréal. Pour notre école d'ingénieurs MedTech, il y a la possibilité de faire 3 ans à MedTech et puis 2 ans à Polytech HEC Montréal. Donc, on a, je ne sais pas combien de programmes, mais on travaille beaucoup ensemble. Ouais. Tout à fait. Excellent, Tout à fait. excellent. Merci pour la transition, Maë. Donc, je passe à vous, Monsieur Olivier. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, bien évidemment, un aperçu de ce programme, l'essentiel d'un MBA? L'essentiel d'un MBA, c'est différent d'un MBA. Ouais. Donc, c'est quoi la différence? Quels sont les outils que, quand j'aurai ce certificat à la fin de ma formation, la boîte à outils, elle est composée de quoi exactement? Donc, on est très curieux d'avoir cet aperçu de votre part. D'accord. Et je ferai un petit préambule ou une mise en contexte de la formation en fait exécutive ou la formation continue. C'est vraiment de la formation continue dans le sens où ça s'adresse à des gens qui sont en poste professionnel, qui sont en poste et qui ont le désir de progresser, de progression et de prendre un rôle dans une organisation, un rôle de gestionnaire. Donc, qui par définition, la gestion, ça englobe pas mal d'activités dans l'entreprise. Ça peut être, par exemple, pour prendre un poste de direction générale. Donc, vraiment de faire un pas dans sa carrière sans avoir à reprendre des études à un moment où on peut avoir fait 5, 8, 10, 12 ans d'expérience et avec le poids que peut représenter le fait de reprendre un programme universitaire. Là, on a un volet formation continue où on a en fait la synthèse du meilleur de ce qu'on peut apprendre à travers un MBA et de manière très pratico-pratique, très pragmatique dans le déroulement des cours. Alors, la personne qui va suivre l'essentiel du MBA, il va passer à travers les différents métiers du gestionnaire général qui va gérer une organisation ou une équipe. Donc, il va travailler sur le métier du gestionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être gestionnaire ? Souvent, on a des profils qui sont des profils techniques, des gens qui viennent soit du génie, soit du monde juridique, soit du monde éventuellement dans le domaine de la santé. Donc, des gens qui ont une spécialité, qui veulent prendre un rôle de gestion. Donc, on va leur apprendre d'abord à être un meilleur gestionnaire, un bon gestionnaire. Puis, graduellement, on va emmener dans le parcours de ce essentiel du MBA vers remonter un petit peu sur une réflexion plus stratégique. Donc, il y a le métier de gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça touche. Mahal l'a mentionné, on parle de gestion, que ce soit dans le domaine du marketing, la logistique, les approvisionnements, la production, les opérations. Et donc, on donne une vue globale. Et puis ensuite, on va vers un volet plus équipe, gérer des équipes, comment accompagner, comment faire la performance de l'organisation à travers les gens, à travers les personnes. Donc, la gestion d'équipe, le coaching, la gestion de la performance. Et puis après, on finit sur la vision et la stratégie vraiment de l'entreprise. Et l'ensemble fait que la personne qui suit ce programme-là va être capable de piloter des gens et une stratégie et une organisation. Donc vous allez parler de plusieurs spécialités, on parle d'un spectre, je peux être ingénieur, je peux être juriste, avocat ou tout autre, et je peux participer à ce programme. Oui. Quels sont les éléments clés sur lesquels vous avez travaillé ce programme, l'essentiel d'un MBA, pour qu'il réponde vraiment aux besoins d'un ingénieur, d'un juriste, d'un avocat? Parce qu'on sait pertinemment, quand on vient de backgrounds différents, on n'est pas prêt de la même manière. Parfois, je suis de nature un leader ou bien un bon manager, et l'autre personne, elle est vit beaucoup plus de challenges ou de défis pour être un manager ou un gestionnaire. Donc, comment vous avez fait pour mettre en place un programme qui peut vraiment répondre aux besoins de ces personnes qui viennent de backgrounds différents? C'est une très très bonne question parce qu'en fait, l'enjeu, c'est avec des profils très variés sur le plan technique, professionnel. Nous, on essaie de sortir de ça parce que la gestion, c'est une pratique universelle, qu'on soit dans un domaine industriel, dans un domaine de service, dans un domaine du commerce. La façon de gérer une organisation, la façon de gérer des personnes reste, il y a toujours un fil conducteur. Donc on est un ingénieur ou qu'on est un médecin qui veut devenir gestionnaire ou un avocat qui veut devenir gestionnaire, on a toujours ce sont les mêmes bases qu'on va apprendre. Et dans la formation avec l'essentiel du MBA, comme on a un programme assez court,
on va faire beaucoup de mise en situation des gens. Donc les gens vont partager leur mise en situation. Quelqu'un qui vient du domaine du secteur de l'énergie, par exemple, du secteur minier, va pouvoir donner une expérience dans son domaine à quelqu'un dans la cohorte qui peut être avocat ou qui peut avoir un profil technique. Et ils vont se comprendre parce qu'on va les mettre en situation face à des situations de gestion. Donc c'est une situation d'équipe, une situation de problème de relation avec un fournisseur, problème de relation avec un client. Donc tout ce qui va être ces dimensions-là vont être communes, quel que soit le domaine d'où je viens, ou quel que soit mon profil plus ou moins technique. Parce que ce que l'on veut, c'est en faire de bons gestionnaires. Et le gestionnaire, il peut avoir il n'y a pas un profil de gestion propre à chacune des types d'industries ou d'activités que fait la personne. Oui. Donc, Madame Mahé, vous allez rebondir sur un point. Au fait, le contenu de chaque cours commence, chaque cours, le prof, que ce soit de HEC Montréal ou bien de MSB, nos propres profs, يبداو بالبازيك على الاخر معناتها l'ingénieur, l'avocat, le juriste, le pharmacien, le médecin الكل يبدا لهم بالبازيك ويل avance petit à petit في الكونتوني mais simple للي يبدا معناتها بشوي بشويه ça se complique dans le sérieux نوصلوا للي par exemple في الcours de finance يبداو معناتها les choses les plus basiques يوصلوا حتى يكشي للاناليز d'état financier ولا معناتها هذه حاجه تخلي معناتها tout professionnel peut s'inscrire حتى sans حتى aucune notion في الماركتينغ في الفينانس استراتيجي في الأوبيراسيون في اللوجيستيك معناتها يا aucun prérequis والناس هذوما عندهم un objectif en commun اللي هما ils veulent améliorer leurs compétences managériales sans interrompre leur parcours professionnel. Donc les 3 jours de chaque cours sauf le dernier fait 4 cours parce qu'il s'agit de vraiment de la pratique 4 jours de pratique sont intensifs. Les journées de 9h à 17h. Il vaut mieux prendre un congé. Donc. Oui, effectivement, les participants, généralement, ils savent les dates au préalable ou ils bloquent les dates ou ils jouent hadrin. Si jamais il y a quelques readings à faire, un pre-work, ils jouent pour le cours. Le besoin موجود معناتها quelqu'un qui veut upgrade في الشركة اللي يخدم فيها يحب يترقى يحب ياخذ أكثر responsabilité وإلا les experts في domaine spécifique كما قلت أنت les ingénieurs اللي يولي يحب يبدأ عنده فهم شامل ce qui se passe في tous les départements de l'entreprise. Qui veut lancer sa propre entreprise aussi, pourquoi pas. Voilà quelqu'un qui veut lancer sa propre entreprise, يحب يفهم شمنتها finance, شمنتها état financier, شمنتها stratégie de marketing, شمنتها quoi d'autre. Comment gérer les équipes, comment les coacher, comment les fédérer derrière votre vision et mission. Oui, et puis il y a aussi je pense que ce qui est important aussi, c'est le développement personnel. À travers une pause comme ça qu'on fait par rythme de 3 jours, à la fin de l'exercice, on a une vision globale, beaucoup plus de compréhension de comment fonctionne une organisation, que ce soit pour lancer son affaire, son entreprise, que ce soit pour reprendre une entreprise, que ce soit pour gérer une entreprise ou même gérer son département en tenant compte de ce que font les autres dans l'organisation. Ça améliore la compréhension de ce que moi je fais dans l'organisation, ce que je peux faire en plus. Donc on fait un saut avec ça. Et on est très pratico-pratique dans les séances de formation. C'est court, mais c'est très... Les gens qui arrivent là viennent pour acquérir des connaissances, mais ça va bien au-delà que l'acquisition de connaissances. Ça va sur la capacité de collaborer, la connaissance de soi. On travaille beaucoup sur soi pour mieux travailler avec les autres. Et alors on passe, et comme le disait Maha, on passe à travers des choses techniques comme la finance, comme le marketing, mais toutes ces disciplines-là, c'est vraiment l'exemple de la finance, c'est la finance pour les non-financiers. C'est-à-dire qu'on arrive au même niveau qu'un financier
en prenant pas autant de profondeur, mais en comprenant les états financiers, en comprenant ce que sont les marges, ce que sont les coûts, ce que sont les profits. Et ça permet d'avoir une bonne boîte à outils pour mieux comprendre la rentabilité d'une entreprise, par Certainement. Tout à l'heure, dans les coulisses, on parlait du MBA, comment c'est un petit peu... C'est sérieux, c'est un projet de vie. Très intense. Très intense, on doit consacrer du temps, on doit créer cet équilibre entre famille, travail et MBA. Et comment ce petit programme, l'essentiel MBA, peut nous aider à être comme un pont peut-être pour les gens qui veulent faire après un MBA. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis un manager dans une entreprise X, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de charges pour moi, donc je préfère cette formation. Et d'ailleurs, demain, on va parler tout à l'heure de la session d'information qui aura lieu. Demain, et puis, ça peut m'ouvrir les portes vers un MBA pour aller, j'appelle ça un projet de vie professionnelle, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, concernant ce programme, en termes de durée, combien ça dure? Est-ce que ça doit être présentiel ou il y a des cours qui sont à distance? Est-ce qu'il y a une certaine flexibilité en ce qui concerne les horaires de ces cours-là? Je ne sais pas, Monsieur Olivier ou Madame Mahé. Alors, il s'agit d'un programme de 6 mois parce que il y a 6 cours. Donc, l'organisation, c'est un cours par mois. On commence en mai, le 23 mai, la prochaine session. Ouais. C'est toujours 3 jours par mois. Donc, ça sera mai, juin, début juillet, et puis septembre, octobre et novembre. Donc, du mois de mai jusqu'au novembre 2024. Les cours, les matières, donc, ils vont commencer par le management stratégique, par professeur Karim Saïd. C'est notre professeur SMU. SMU, exactement, en stratégie. Après, stratégie de marketing avec Madame Shraf Zawi, les professeurs visiteurs aussi à la SMU. Performance financière, et là, c'est les techniques de finance et tout, avec Rachel Auger de HEC Montréal. Après, il y a gestion des opérations et de la logistique avec professeur Enis Chalbi, notre professeur à nous, à MSP. Habileté de gestion des personnes, là, c'est le leadership, coaching, RH, c'est Raymond Lavesque de HEC Montréal. Et finalement, Globstrat, c'est aussi le professeur d'HEC Montréal. Donc, si vous voyez, c'est 3 cours enseignés par MSP, 3 cours par HEC Montréal. Vous étiez équitable. On est équitable. Oui. Ça commence le 23 mai. C'est en langue française parce que c'est un programme certifiant. Nous, à SMU, tous les programmes diplômants sont organisés en langue anglaise et les formations certifiantes, on peut les organiser en langue française. Vous avez posé une très bonne question concernant comment ça pourrait être, peut-être يحل بيبان على l'executive MBA. Donc nous, après, Olivier, tu peux parler d'HEC Montréal, mais en ce qui concerne MSB, 3 de ces cours-là seront validés à l'executive MBA de la Mediterranean School of Business. D'accord. Donc, 3 من les matières, elles sont enseignées par nos professeurs, le management stratégique, stratégie de marketing et gestion des opérations et de la logistique seront transférées vers l'executive MBA de 2 ans de la MSP. Et ça vous fera 3 cours de moins et des frais de moins. Very good asset. Des frais en moins. Ce qui n'est pas négligeable. Pour l'executive MBA. Donc oui, très intéressant. Ça facilite l'accès à l'executive MBA. Même pour gérer son temps. Là, quand je vous écoute, Madame Hay, je me dis, si je veux commencer un MBA, pourquoi pas commencer par ce programme, l'essentiel MBA, prendre mon temps, m'organiser davantage et puis me lancer dans l'executive MBA. C'est comme une préparation. Exactement, c'est comme une préparation. Moi, j'ajouterais que j'invite les gens à découvrir ce programme-là. Ça peut répondre à pas mal de choses sur le plan du développement personnel immédiat. Mais je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour mesurer ce que peut valoir un executive MBA. Moi, j'invite les gens à le faire
pour prendre le goût d'aller encore plus loin après. Alors, donc, notre émission, malheureusement, on a juste 20 minutes, c'est juste un avant-goût, mais demain, tout va se jouer à l'SMU Campus Lac 1 avec vous, Monsieur Olivier, Lac 2, pardon, Monsieur Olivier Fouché. Donc, une session d'information sur le programme, l'essentiel d'un MBA. Vous allez être présent, vous allez donner toutes les informations nécessaires, répondre à toutes les questions, bien évidemment, des personnes qui vont venir demain. Donc, ça va être de 17h à 18h. Je pense qu'un petit after-work à l'SMU, ça va être très intéressant pour découvrir l'essentiel d'un MBA. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent, qui hésitent encore un petit peu? Est-ce que je peux me lancer ou bien je peux laisser ça pour plus tard? Quels sont les conseils, les messages que vous voulez leur transmettre? Moi, j'ai envie de dire, au-delà de découvrir et apprendre des choses, le développement des connaissances, ça c'est déjà un levier important. Certainement, c'est surtout l'expérience humaine. Parce qu'on vit à travers une cohorte, et une cohorte, c'est 20, 30 participants, mais absolument. Les gens vont vivre les mêmes galères, les mêmes mauvais coups, les mêmes bons coups, où ils vont se partager les bons coups et partager les mauvais, et ça va lever des barrières. Et ça, sur le plan professionnel, ça aide beaucoup à progresser personnellement, parce que on n'a plus, il y a plus. Les Anglais disent, on crée un safe space pour développer un brave space. C'est-à-dire qu'on veut développer le courage des gens en créant un espace de sécurité. Et si vous voulez progresser dans votre carrière avec les doutes que vous avez parce que vous ne savez pas telle chose, ou vous avez peur de ne pas savoir ça ou pas, ce type de programme-là court vous permet d'y accéder. Et en plus, peut vous donner le goût d'aller encore plus loin. Certainement. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Fouché. Vous êtes directeur programme entreprise à HEC Montréal. Madame Mayer, je pense que vous avez un élément à ajouter, c'est bien ça? Oui, en fait, j'aimerais inviter ou réitérer notre invitation à toute personne qui nous écoute en ce moment. Donc, demain, 17h, c'est la session d'information sur le programme essentiel d'un MBA. Au campus de la SMU, au Lac 2, qui sera suivi d'une cérémonie de remise de certificats des lauréats de la promotion précédente de l'essentiel d'un MBA, à la présence de nos camarades et collègues d'HEC Montréal et son Excellence, Madame l'ambassadrice du Canada en Tunisie. Qui sera là. Donc, et j'invite les gens à venir partager avec des nouveaux C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est vraiment un excellent moment. Parce qu'il faut en profiter. Absolument. Parce que là, il y aura pas juste vous ou bien les professeurs, mais les personnes qui ont vécu l'expérience. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un moment, c'est une très très belle opportunité pour sentir un petit peu ce qui se passe. Oui, certainement. Donc demain, rendez-vous à 17h, de 17h à 18h à SMU Campus Lac 2. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Fouché, directeur programme entreprise HEC Montréal. Madame Maher Chayeb, Director of Executive Programs. ميرسي بوكو يعطيك الصحة لاله. شكرا ليك على حضورك معنا. انا نفكركم كان خلطوا علينا توا وتقولوا شنيا غدوة واش فما وش بيني خلط توا وما عنديش زهر ليلي. عندكم برشا زهر خاطر برنامجنا مش تلقاوها على الفيسبوك، تلقاوها على لينكدين، تلقاوها على يوتيوب. وغدوة إذا كنت تحبوا بالحق vous sautez un pas في حياتكم المهنية تنجموا تمشيوا للSMU Lac 2 من 5 ل 6 متاع العشاء بعد الخدمة تشوفوا صحابكم معكم. ميرسي بوكو الناس الكل. كنت معكم ندى منصور من قدام ميكرو، سيرين في الإخراج، سارة في الإخراج الرقمي. نحن نتقابلوا غدوة. ديسي لا prenez soin de vous. باي باي وبسلامة.